Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 14 août 2022. Je suis DJ Patoff et je suis en compagnie de Yogi et Foxman. Salut mes gars! Salut! Alors, au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles. Sir Patrick Stewart exige un nouveau film de The Next Generation, la course au meilleur site de streaming et à un nouveau leader, et le retour d'Ezra Miller sur les fils de nouvelles. Enfin! Alors, on va commencer à parler de notre semaine, et cette semaine, c'est Simon qui se mouille. Comment ça s'est passé cette semaine, mon cher ami? J'ai redécouvert une vieille série télévisée que j'ai pu voir en HD qui se trouve à être Lost in Clark, The New Adventure of Superman. Oh oui! Mais je l'ai trouvé en HD. Est-ce que ça a bien vieilli? Disons que l'image est meilleure que c'était de beaucoup. Ben là, l'image a été retravaillée. Non, parce qu'avant, on avait comme des masters vidéo. Mhm. Parce que c'était monté sur vidéo. Là, ils ont refait à partir des négatifs. Ce qui fait que c'est pas à comparer. Tu n'écoutes pas la même série au niveau qualité-image. Là. Non, là, tu vois vraiment l'idée que le réalisateur avait. Ouais, oui. Les effets spéciaux sont toujours aussi à chier qu'ils étaient à l'époque. OK. Mais ça a-tu bien vieilli? non. Pas du tout. Pas du tout. Ensuite de ça, j'ai écouté Day Shift avec Jamie Foxx puis Dave Franco. Le film de vampire. Le film de vampire. John Wick contre les vampires. Ouais, c'est à ce point-là. Oui. OK. Est-ce que c'est drôle? Par bout. Par bout, OK. Est-ce que ça vaut la peine d'être vu? C'est un bon petit divertissement si tu mets ton cerveau à off. Un petit mardi soir. C'est comme les films génériques de Netflix, là. D'accord. On sait que Netflix font des films assez pourris à comparer de leur série télé. Ouais, c'est pas leur force. Non, pas du tout. Mais Jamie Foxx. Il y a Jamie Foxx dedans, mais c'est pas son premier. Il en avait fait un autre l'année dernière, un film de science-fiction qui n'avait pas été yard non plus l'année passée. Là. Mais lui, il s'en sort-tu malgré que le film est en C'est Jamie Foxx. C'est ça, c'est ce que je me disais. Puis Dave Franco fait le comic relief. Dave Franco, on le voit plus beaucoup. Ouais, à cause de son frère probablement. Ouais, c'est la famille qui paye pour les folies de l'autre. Ouais. De ton côté? Moi, ça a été une petite semaine encore. J'ai de la visite chez nous. Fait que j'ai eu la chance de regarder juste un film. Un film de filles? Non, j'ai pas regardé un film de filles. Je suis allé sur Cinépop cette semaine. Grâce à mon illico, j'ai la chance d'avoir ça. Et j'ai regardé un vieux film de John Carpenter avec Chevy Chase, Daryl Hannah et Oh boy! Oui, oh boy! La mémoire de l'homme invisible. Sacrifice. Ça vole pas haut. C'est pas le meilleur. C'est loin d'être le meilleur de Carpenter. C'est peut-être son prix. T'es en train de voler ma ligne, là. Ah, tabarouette. Non, c'est où je suis découragé. Découragé, je suis au désespoir. Hey, après ça, vous dites que j'ai pas de temps quand c'est à mon tour. Vous parlez de ma place, là. Vas-y. Non, j'ai vraiment trouvé ça ridicule. Hey, ça prend 1h15 avant que ça devienne bon, puis le film dure 1h30. Oui, c'est ça. Quand il y a un bout qui devient bon, hey, oublie pas que je vous l'ai jamais dit, puis j'ai payé, moi. Pour aller voir au cinéma. Hey, c'était un film de Carpenter. Ouais, moi, dans ce temps-là, je flânais dans les clubs vidéo, donc je l'avais vu en vidéocassette. Disons que c'est un film que j'aurais peut-être dû oublier. Ouais, non. Hey, non. Ça, c'était comme Nothing But Trouble, aussi, qui était sorti à la même époque avec Dan Aykroyd puis Chevy Chase aussi, là, un film qui faisait un peu Addams Family, là. Ouais. Il y avait des mémoires là-dedans, c'était à peu près dans le même genre, là, dans la qualité, là. C'est ça. En tout cas, c'est pas Chevy Chase qui va gagner un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Il va peut-être gagner un Razzie comme étant l'acteur le plus agréable avec qui travailler. C'est pas pour rien que SNL l'ont pas renvoyé, mais ils l'ont comme dit votant. Non, il était vraiment pas aimé avec... C'est quand même Clark Griswold de qui on parle, OK? Ouais. Clark Griswold. Qui est un des personnages des années 80 les plus emblématiques des années 80. Ouais, mais c'est pas de la faute de l'acteur, je pense. Ben, c'est lui qui était bon dans le rôle. Il était excellent dans ce rôle-là. Ouais, on dirait que le rôle a été créé spécifiquement pour ses talents d'acteur. Oh oui, c'est sûr. Comme Fletch. Oui. Chevy Chase, qu'on voit plus même, hein. Il joue dans plusieurs séries télé à cette heure. Donc, c'était ta semaine de la visite et un film poche. Ouais, un film poche, là.
Je garde, il a fallu que je fasse 2 pauses pour aller aux toilettes tellement que Oh boy. De mon côté, j'ai été un petit peu plus occupé au niveau cinématographique en me commençant ma semaine avec Everything, Everywhere, All at Once, le film de 2022, que Simon il est super content que j'aille fini par regarder. Et c'était bien. Tu comprends-tu pourquoi je tripe dessus, par exemple? Oui, je peux comprendre, mais moi... C'est pas pour tout le monde. C'est ça. Puis j'ai trouvé que c'était malheureusement du déjà-vu de ma part. C'est quelque chose que ça m'a pas impressionné outre mesure, là. Je veux dire... Et voir Demi-Lune faire du karaté, man! Peut-être le fait d'avoir déjà vu Madness Avant. Avoir vu Everywhere, Everything... Moi, je l'ai vu avant Multiverse, hein? Oublie Ouais, pas. c'est ça. Peut-être avoir vu Everything Everywhere en premier avant Doctor Strange, ça m'aurait peut-être donné plus de critiques envers Doctor Strange, mais en voyant Doctor Strange avant Everything Everywhere, j'ai comme je viens de voir un film là-dessus. Fait que ça c'était bon là, si vous avez pas vu, puis vous aimez le karaté, vous aimez l'actrice Michelle Yeoh qui est très 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 bonne, puis le grand-père James Wong. James Wong qui est un icône également. Ouais. Et le mari. Si vous êtes capable de nous dire c'est qui le mari. Aucune idée. Tu sais pas c'est qui? Non, j'ai pas... C'est Demi-Lune dans Temple of Doom. Oh oui, c'est ça que tu disais, c'est Demi-Lune. Effectivement, je me demandais d'où ce que tu sortais Demi-Lune. Moi, je pensais juste au Demi-Lune Vachon. Je dire, je dois avoir l'estomac d'un talon. Non, moi, j'avais fait le lien. Okay, c'est lui qui jouait dans les Goonies aussi. Sauf qu'il n'avait pas joué depuis 30 ans au cinéma. On le reconnaît pas. Et il s'en sort très bien. J'ai trouvé qu'il était vraiment bon comme acteur. J'imagine qu'il a fait des films là-bas. Non, il n'a rien fait. Il vivait en Californie. Il n'a jamais été là-bas. Il vivait en Californie. Puis il avait arrêté tout le cinéma. Hey. Puis il a décidé pour le fun de recommencer à faire des auditions. Puis sa première audition, c'était ce film-là. Puis il l'a eu. C'est la preuve que le gars, il a un talent. Il a perdu beaucoup d'années de sa vie. Là, il a sûrement fait d'autres choses. Je ne dis pas qu'il a eu une vie vide de sens, mais disons que il y a un appel pour ce type de travail-là. Ouais. J'ai regardé Prey aussi, un autre film que Simon il est content que j'aie vu. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça très bien. C'est bon, hein? C'est très, très bon. Beaucoup de... Il faut que tu mettes ton cerveau à off à certains endroits. Ça reste que c'est du Predator. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas trop par rapport aux autres films qui avaient été faits. Hein? Par exemple, quand il saigne, tu le vois, le sang. On l'a toujours vu. Il a tout le temps été... Mais là, on ne le voyait pas. Oui, il y a certaines... Ben oui, elle se met du sang en face. Oui, non, mais lui, quand il disparaît, quand il se fait transpercer bord en bord... Tu remarqueras que le camouflage n'est pas pareil que dans les autres films non plus. Non, c'est ça. C'est une autre technologie. D'un point de vue technologique, il y a beaucoup d'affaires qui ont reculé. C'est plaisant de voir ça. Au lieu du plasma, c'est des fléchettes. Non, mais moi, je trouve qu'il est trop bien fait, le camouflage, à comparer d'avant, justement. C'est ça. C'est un upgrade qui disent que c'est un downgrade au niveau camouflage. D'un autre côté, c'est peut-être le fait d'avoir une meilleure technologie pour recréer ce ouais, mais tu essaies d'en faire une qui a de la plus rustique. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, en fait, technique des effets spéciaux. Ouais, mais à la limite, tu fais des pixels plus grosses. Ouais, c'est ça. C'est juste pour dire que je l'avais trop bien fait à comparer de l'autre. Comme la vision infrarouge, elle est trop belle. Ouais. À part de ça, j'ai regardé la saison finale, la finale de la saison plutôt, de The Orville, qui n'était pas à la hauteur de mes attentes et qui me fait penser que ça se peut qu'il y ait une 4e saison, mais je serais pas surpris s'il n'y en aurait pas. Puis que s'il y en a une 4e, ça risque d'être la dernière. Parce que malheureusement, je considère que ça s'essouffle, que c'est pas à la hauteur, comme je disais, de ce que ça a déjà été. C'est vrai que c'est du vrai Star Trek par rapport à ce qu'on a comme Star Trek, comme on a répété assez souvent. Mais j'ai l'impression que c'est comme si les acteurs ou les scénaristes, Seth, il commence à être blasé, déjà. Puis ça paraît dans son écriture, ça paraît dans l'épisode final. Et c'est ce qui me fait penser que, malheureusement, ça commence à sentir la fin. T'es peut-être pas d'accord avec ça, mais... Non, j'ai pas dit le contraire, j'ai pas encore vu la finale. T'as pas encore vu la finale? OK. Sinon, comme d'habitude... L'épisode est-tu aussi long que d'habitude? Oui, c'est encore un long épisode. Il y a peut-être ça aussi qui fait que j'ai l'impression que ça s'étire pour rien, alors que s'il faisait des épisodes de 45 minutes... ou avec la même histoire. Avec la même histoire, plus condensée,
il y aurait plus de rythme, puis on retrouverait peut-être plus qu'est-ce que c'était dans les 2 premières saisons. Là. Ben, moi, qu'est-ce qui m'a drastiqué dans la 3e saison, que je trouvais drastique, c'est le changement de ton. Oui, c'est ça. Tu sais, qui coupe l'humour un peu plus grasse, ok. Oui, mais c'est là, il a coupé quasiment l'humour au complet. Couper pipi caca, là, c'est pas un problème. Ouais. Mais là, il y a pratiquement plus d'humour, puis ben, il y en a encore, mais pas assez par épisode par rapport à ce qu'on peut s'attendre. C'est même triste des fois, les épisodes. L'épisode où ce que Wash, pas Wash, excusez, c'est une autre série, là. Ouais. J'étais dans Firefly d'un coup. L'épisode où ce que le pilote voyage dans le temps. Mm-hmm. C'est triste, en fin de compte, qu'il perd sa femme, qu'il perd sa vie, tu sais. Il perd tout, mais... non, mais tu sais, je veux dire, t'as un aspect dans l'émission qui est comme... on est down, quasiment à la fin des épisodes. Presque fataliste. Ouais, c'est ça. C'est bizarre pour du Orville qui était tout le temps enjoué d'habitude. Exact. Avant. C'est peut-être ça qui me manque. J'ai continué Evil, je vous en parle pas plus que ça, parce que j'en parle toutes les semaines. L'as-tu fini? Non, c'est pas fini. Fait que, je me suis tapé la saison 1 d'une vieille série que Simon m'a gracieusement prêtée. Magnum P.I. en version française. Avec la voix d'Han Solo? Avec la voix d'Han Solo et celle de Polly. Oui, c'est ça. C'est Terry, le personnage s'appelle Terry. Ouais. C'est un gros Afro-Américain. Très costaud. Qui est mort d'ailleurs cette semaine. Qui est décédé cette semaine. Ah ben, mes condoléances à la famille. Et lui, ils l'ont traduit... Le pilote d'hélicoptère, là? Ouais, ça, c'est lui qui est mort cette semaine. Ils l'ont traduit avec le gars qui fait la voix de Polly dans Rocky. Ça fit un petit peu. C'est un petit peu bizarre. Je vous dirais que Magnum P.I. c'est meilleur que ce que je m'attendais. Dans mes souvenirs, je pensais que ça serait moins bon que ça. Super bon pour mais c'est encore très bon. Mais c'est plus kitsch que qu'est-ce que je m'attendais en même temps. Fait que c'est meilleur que ce que je m'attendais, mais plus kitsch. Donc, ça fait une bonne série à revoir si vous n'avez pas vu. Dans ce que tu as prêté à Pat, est-ce que tu as l'épisode double avec Elle écrit au meurtre? Non, mais je l'ai chez nous. Là. J'ai les 2 premières saisons. Ah, c'est ça. Je pense que c'est la 7e ou la 8e. On va... T'as l'épisode aussi, les 2 premières de la 5e saison, c'est un épisode double avec Sharon Stone. OK. Et là, moi, ce que j'ai eu Ian McShane dans l'épisode 6 de la première saison, que moi, sur le coup, j'ai pas reconnu. Puis là, plus l'épisode avancé, j'étais comme Attends, c'est Ian McShane, ça? C'est Ian McShane. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans un épisode de Magnum P.I.? Mais il y a beaucoup de monde qui ont passé par. Ah oui. C'était une très, très grosse série, si le monde se souvient. C'était une des plus grosses séries à l'époque. C'est ça. Puis que, comme aujourd'hui encore, il y a du monde, des fois, qui lève leurs mains en disant hey, moi, OK, je suis un acteur de cinéma, mais cette série-là, j'irais faire un guest appearance, j'irais en tant qu'invité, j'aimerais ça. Mais Magnum P.I., c'est la même affaire. Il y a des invités puis des acteurs que tu fais comme, ben oui, qu'est-ce qu'ils font dans une série TV. C'était pour aller voir. Puis Hawaii, c'est-tu beau, hein? Il y a ça. Tu vas tourner à Hawaï. Tu vas tourner dans une équipe qui ont vraiment l'air d'avoir du fun. Je ne sais pas comment c'était sur le plateau dans ces années-là, mais d'après moi, c'était du monde de party. Gars qui fait Terry, le gars qui... Tom Selleck en tant que personne, je pense que c'est pas un des acteurs les plus haïs de Hollywood. Puis l'autre, le Rick. Ils ont l'air d'être des vrais chums dans la vie, là, quasiment. Là. Fait que ça devait être un plateau de tournage très amusant, même si les séries TV, c'est très... comment je pourrais dire formaté. Ça? C'est formaté, c'est rapide. T'as pas le temps de niaiser quand tu fais 18 épisodes par saison. Quand ça se tourne, ça retourne. Il y a une espèce de discipline qui se crée. Mais dès que les plateaux ils finissent, d'après moi, le party partait. Ben oui, parce que regarde, les équipes techniques, elles n'avaient pas à Hawaï. C'était tout du monde qui partait pour aller des États-Unis, du land, pour aller sur l'île travailler. Fait que c'était comme des grosses colonies de vacances, ni plus ni moins. Puis là, la gang, ça devait être tout regarder le réalisateur puis faire comme... Tu nous as dit qu'on travaillait 1 heure. Fait qu'on va travailler 1 heure. Puis ils travaillaient comme des malades. Ouais, le surf nous attend. Puis après ça, ils se dépêchaient. Puis les gars, ils devaient être disciplinés à mort pour se dire hey, on s'en va dans surfer. 1 heure, on s'en va surfer, on s'en va sur la plage, on s'en va prendre des mojitos. Puis après, on part. Sinon, une autre chose que j'ai regardé cette semaine, Lightyear. Excellent graphique. Ouais, moi, j'ai vraiment bien aimé. Les 35 premières minutes sont phénoménales au niveau science-fiction. L'histoire est assez enlevante. Mais on dirait que le 2e puis le 3e acte, ça descend puis ça tombe en flèche. C'est ça. Mais le début du film, c'est de la très grande science-fiction. Oui, c'est un... Ben moi, j'ai trouvé le film au complet très bon. Ah, moi, j'ai décroché. C'est pas Toy Story, non. On s'entend, mais j'ai bien aimé. Moi, j'ai accroché
pas accroché dans le sens que ça m'a déconcentré. J'ai accroché, au contraire, qui m'a permis de me rendre jusqu'au bout du film, c'est Chris Evans. Ah, mais t'aimes-tu le petit chat? Non, le petit chat, je m'en serais passé un peu. J'aurais trouvé une autre façon. Mais tu sais, c'est pour les enfants en même temps. Ah, je sais. Tu sais, fait que il m'a pas dérangé plus que ça, là, vraiment. Puis les espèces de crises américaines de savoir si elle est lesbienne ou si elle l'est pas, ou si est-ce qu'on coupe la scène ou on la coupe pas. Moi, personnellement, ça me laisse ni chaud Ouais, ni froid. c'est une affaire que j'ai pas parlé, que j'avais faite cette semaine aussi, que c'est à cause de ce sujet-là que j'en ai pas parlé. Moi, je vais en parler. Moi, c'est pas ce film. ça m'a pas touché pantoute. Okay. Que la madame elle décide d'être en couple avec un homme ou avec une femme, c'est mais dans le film, ça passe bien dans ce film-là. Ben, comme dans bien d'autres films. Contrairement à ce que j'ai vu cette semaine, que ça passait pas du tout. Et comme on a parlé tantôt de Prey, le monde il disait que c'est un film woke. C'est pas woke du tout. Elle a besoin des autres quasiment pour... C'est ça. Je trouve que ça avait été un gars qui aurait joué le rôle au lieu d'une fille, il aurait eu besoin des autres pour réussir à s'en sortir, j'aurais trouvé ça normal. Ouais. C'est une femme, c'est elle la héroïne, elle va super bien, elle a besoin des autres quand même. C'est juste normal, on est des êtres humains, que ce soit une femme ou un homme, Créoline, puis ils sont capables de faire la job. Woke, Alien est woke, Ben puis Terminator est woke aussi, là. Exactement. Puis, excusez, là. Puis il faut arrêter, là. Des héroïnes fortes, il y en a eu tout au cours de l'histoire du cinéma. Ah oui. Il n'avait peut-être pas assez, je suis d'accord. Scarlett O'Hara, c'est quoi? Anyway, moi, ces scandales-là, j'ai un petit peu de la difficulté. Ouais. Et je reviendrai pour mon coup de cœur de la semaine. Et on voilà. espère qu'on n'ait pas le même coup de cœur les trois. Ça a été long, hein? Non, moi, c'est impossible. pas le mien, c'est sûr. Moi non plus, c'est impossible. Vous avez aucune idée. Quand tu as les deux films que tu m'as parlé que tu écoutais hier? Ah, on garde la surprise. Non, c'était avec une question que je posais. Les deux films que j'ai regardés hier sont même pas dans les affaires que j'ai faites cette semaine. Ça valait pas la peine, c'était quoi? Parle-en même pas. Non, mais moi, ça m'intéresse. C'était des films des années 70 italiens. OK, je vois. Ça... C'est dans la catégorie... L'exploitation. Oh, des films d'exploitation. C'est des films d'exploitation. Bon, pour la liste de DJ Patoff, puis même encore, ça n'a pas été assez marquant pour que j'en parle. Les titres étaient juteux. Ouais, mais les titres étaient très bons. C'est ce qui m'avait attiré de vouloir voir. L'un, c'est Satan Baby Doll. OK. Puis l'autre, c'était School of Lust. Ça veut tout dire, hein? Ben, c'est parce que j'avais School of Satan puis School of Lust, un à côté de l'autre. C'est School of Satan que tu m'avais envoyé. School of Satan, ouais. c'est ça. Ben, c'est celle-là que j'ai écouté. School of Lust, c'était l'autre que j'ai pas regardé encore. Et vous savez maintenant ce que Pat fait le soir. C'est des films bizarres. Des films bizarres de sexploitation. De l'exploitation. Ben, pas juste de sexploitation, de l'exploitation. L'exploitation tout court, c'est ça. Tu peux tomber dans le Nazi Exploitation ou n'importe quoi. Là. Oui, ben là, j'avais écouté Libriana, le Bitch of the Black Seas, qui est un film que je dirais pas à ma mère que j'ai regardé. Ben là, il faut. Qui est un semi-porno. C'est le film que tu m'avais dit qui ressemblait à Pirate un peu? Non, pas du tout, c'est du Communist Exploitation. Parce que tu m'as floodé dans Messenger avec plein de photos du vieux film porno pirate à un moment donné. Là. Non, ça, c'est lui qui fait ça. Ouais. Non, c'est que toi, t'avais mis une photo de... Oui, j'avais mis la photo du prochain Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie, puis lui, il dit, moi, je préfère cette version-là. Okay. Non, j'ai dit, c'est-tu proche de... Pour Monsieur Tout le Monde, Pirate, c'est un film pornographique, oui, classé X. Qui a été considéré longtemps comme étant le film pornographique. C'est le plus gros budget de l'histoire au niveau encore du film de cul. Oui. Ah. Pour le niveau de film de fesses, là, c'est le plus gros budget, le 1. C'est le plus gros budget de l'histoire du film. Puis l'histoire était bonne. C'est un film que tu peux écouter et ôter les scènes pornographiques. Ah oui, il y a même une version qu'on peut trouver. Oui, elle existe, la version censurée. Softcore, il y en a deux versions censurées. Il y en a une qui n'a pas de scène de baise du tout, puis une qui est comme Bleu Nuit, là, un film. Les films roses que le monde appelle en Europe. Là. Puis le deuxième, on n'en parle même pas parce que c'est de grosse note. C'est maintenant l'heure des nouvelles et on va y aller, Simon, avec une nouvelle qui parle du film de l'été que j'avais dit là 3 mois. C'est le film de l'été. C'est quand on est allé le voir au cinéma. Alors, l'ivresse de la vitesse. Oui, Top Gun a dépassé Titanic pour être le film le plus rentable domestique, c'est-à-dire en Amérique du Nord de l'histoire. Il est rendu 7e. Il a dépassé Titanic et 7e, et c'est le film le plus payant de l'histoire pour Paramount Pictures pour l'instant au niveau domestique. Il est numéro 1 au domestique, il est 7e au niveau mondial, c'est ça?
Non. Niveau mondial, je pense qu'il est 15e. Niveau américain, il est 7e. Mais il a dépassé Il a dépassé Titanic. Et c'est le fait d'âme parce que Titanic est un autre film Paramount. Est-ce que le Titanic est rendu le nouveau point de référence? Oui, exactement. Puis c'est Paramount aussi, puis devient le film le plus payant de l'histoire de Paramount Pictures au niveau domestique. OK. Puis c'est un maudit bon film. Si vous ne l'avez pas vu encore, dépêchez-vous d'aller le voir en salle. Jusqu'à présent, c'est le film de l'été. C'est ce que j'avais dit. Je répète tout le temps. Je suis très bon là-dedans. On va le dire une 4e fois dans l'émission. C'est le film de l'été. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que tu dis. Il faut que tu dises... Patrick avait dit que ce serait le film de l'été. Bon, il lance des fleurs. Non, mais là, il vient de le dire une 5e fois, je vais le dire une 6e fois. Patrick a dit que c'était le film de l'été. Et voilà. Là, c'est pas une fois que c'est pas un film de Marvel, que c'est pas une affaire de super-héros, de science-fiction, c'est... Non, ça fait du bien. C'est le fun. Ben, c'est de la science-fiction un peu quand même. Non, c'est pas de la science-fiction. C'est de l'action. À part l'avion au début, puis je pense qu'elle doit exister pour de vrai, cet avion-là, anyway, là. Ouais, ça existe pour vrai. Non, mais je veux dire, ce qui peut être une science-fiction, c'est le Non, c'est le F-14 qui est de la science-fiction là-dedans. C'est le F-14 qui réussit à se battre contre les vieux. Qui réussit à décoller. Hey, la dernière fois que j'ai vu des pilotes piloter des vieux avions qui ne fonctionnaient plus, c'était dans Terre Champ de bataille. Ah, c'est malade. Ah, c'était un autre film scientologue. Oui! Les scientologues, ils croyaient à ça, les avions qui ne décollent pas. Ils croyaient pas à ça, c'est-à-dire. Et puis, je suis allé voir ça en cinéma, Terre Champ de bataille. J'ai payé pour ça. Ouais, on va passer à une autre, la prochaine nouvelle, s'il vous plaît. Ouais, Oui. Simon, il aime pas ça qu'on parle des films qui sont en poche. Ouais. Qui avait gagné le Razzies du pire film de l'année. Peux-tu aller plus vite, s'il te plaît? Merci. On a une date de sortie pour Sonic 3. Oui, décembre 2024, à Noël 2024, le 3e opus de Sonic sortira dans nos salles. Est-ce qu'on a une idée de... Encore avec James Marsden, puis... OK. Mais est-ce que Jim va être là? Il a dit que non, lui, mais l'argent peut... Ouais, l'argent peut toujours ramener. Si tu veux juste à te présenter devant Jim et dire les enfants veulent-tu aller à l'université, il faudrait que tu fasses un film. Veux-tu payer des pots de peinture? Ah oui, c'est vrai, c'est Ouais, il fait un peintre. Ah oui. Ouf. On a le retour dans les nouvelles de notre cher ami Ezra Miller. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Flash News. Oui, là, il a été filmé à rentrer par infraction dans une maison et à voler des bouteilles d'alcool. On connaît pas ça, nous autres. Non, mais y a-tu 12-13 ans? Non, il y en a 23. Non, mais tu comprends. Non, mais c'est une affaire qu'un kid fait, là. Ouais. Ah oui. Tu sais. Voler une bouteille d'alcool, ça se fait pas. Que ça soit chez quelqu'un ou à la SAQ. Non. Oh. Moi, mais j'ai rien fait. Non, c'est eux autres qui t'ont volé avec leur prix. Ils m'ont chargé 2 fois la dernière fois que je suis allé. Hein? Ouais. Sur ma carte de crédit, le montant de l'achat que j'avais fait, ils l'ont fait 2 fois. Donc, Ezra Miller. Ezra Miller a été pris, a été filmé, ils l'ont pogné, ils l'ont arrêté, il va passer en cours pour ça. Puis ça c'est toutes des affaires qui s'accumulent à son dossier parce que... C'est d'un ridicule. Est-ce que c'est tous des dossiers indépendants ou bien un moment donné, ils vont faire comme Monsieur Miller, vous avez fait ça. Fait qu'on va prendre ça en considération par rapport à... Mais il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel. Pour vrai, de la lumière au bout du tunnel. On appelle ça un train qui va te frapper. Non, c'est que là, sa mère, elle a emménagé avec. Oh! Puis elle est supposée de le contrôler. Puis Warner, ils ont dit qu'il était satisfait pour l'instant. Puis elle a assuré qu'elle allait voir un psychiatre et qu'elle allait aller en cure de désintoxication. Pour les fois que ça peut fonctionner, on va le souhaiter. Puis c'est tellement drôle. Il a fait des selfies justement pour montrer que sa mère était avec lui. Avec lui à la maison. Mais là, tu vois comme la personne en arrière, les bras croisés, qui regarde la caméra en voulant dire « Je le surveille ». Je le surveille, puis je suis pas contente d'être là. Non. C'est ça. Mais parce que c'est un petit peu pathétique, là, sa vie. Ouais, puis moi, ce gars-là, si vous voulez pas me voir si je le croise un jour, hein. Non. J'y rentre dedans comme ça se peut pas. Ce gars-là m'empêche de faire mon plus gros trip de cinéma depuis des années. Présentement, je le déteste pour mourir. Puis j'ai su par certaines sources que j'ai qu'il est déjà envoyé de chez Warner Bros. Peu importe que sa rédemption. Le film ils vont sortir le film, blablabla, mais... Comme je disais l'autre fois, il faut faire comme si c'était un plaster, un band-aid, comment ça s'appelle? Puis un diachylon. Quelques semaines après la sortie de The Flash, on risque d'avoir une nouvelle genre telle personne est castée dans le rôle de Barry Allen. Ben,
Ah, il pourrait même ramener Jay Garrick. Non, ça va être Barrel. Le retour tant attendu de Cobra Kai sera accompagné de Karate Kid. Oui, ben Cobra Kai, on a eu les photos de la saison qui s'en vient très bientôt. Oui. Avec le méchant du 3e film qui est de retour. On le savait, on avait entendu parler. Il y avait des rumeurs. Rien qu'à voir comment que la série progresse, on savait que c'est ce que ça s'en venait, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on va avoir le méchant de Karate Kid avec... Non, mais il y a des grosses rumeurs qu'il a ressorti dans la série aussi. On le souhaite. On le souhaite. Paraît encore très bien. Oui, il est très, très joli. Je ne sais pas si c'est encore capable de faire un coup de karaté. D'après moi, oui. Ben, regarde, s'ils sont capables d'en faire à Raph Macchio, ils sont capables d'en faire à n'importe qui. Ouais, surtout que Raph, quand il donne des coups de pied dans la série, on se rend compte que ça lève pas aussi haut que ça a déjà levé. Là, il était déjà pas un gars qui fait du karaté. Et par-dessus ça, Columbia Pictures a annoncé qu'il fait un reboot de Karate Kid. Un reboot. Oui. C'est avec un acteur italien? Raph Macchio. Ben, ils vont faire... Là, la seule affaire qu'on a, c'est qu'ils ont un scénario d'écrit, puis ils cherchent un jeune d'environ 16 ans, un peu menu, qui parle aussi bien mandarin qu'américain. C'est la seule affaire qu'on sait. Connais-tu beaucoup, toi, des ados de 16 ans qui parlent mandarin? Ils vont trouver un inconnu. Là. Ils vont trouver un chinois, surtout. Oui. Pense pas qu'ils vont trouver... En espérant que ça va être meilleur que la version avec Jaden Smith. Bien que je dise ça, puis on sait jamais, il y a peut-être quelqu'un au Nevada qui parle mandarin fluemment. Ouais, quelqu'un qui a décidé de quitter Hong Kong, là. Non, mais c'est ça l'affaire. Un Britannique. Là, un Britannique, peut-être, ouais. Okay. Non, mais en espérant que ça va être meilleur que la version avec Jaden Smith puis Jackie Chan, qui était complètement pourrite, là, tant qu'à moi. Le premier reboot de Karate Kid, c'était mort dans l'œuf. Ouais. J'ai jamais osé le regarder. Ça fait bien. Parfait. Je l'ai dans mon coffret. La seule affaire qui était le fun, c'était Jackie Chan. Ah, puis il était même pas bon parce que... Non. À comparer de Pat Morita, ça fitait pas. Tu sais, Jackie Chan, c'est bon dans des comédies d'action. Ouais. Non, mais c'était le fun de le voir vieillissant un peu. Puis, tu sais, je me disais, peut-être qu'il va passer à un autre style. Mais c'était pas le meilleur Monsieur Miyagi au monde. Non, là. Ben non. Ça, il y en a une chance, il s'appelait même pas Monsieur Miyagi dans le film. Il y a Patrick Stewart qui fait des demandes avec du haut de son Sir Patrick Stewart. Ouais. Il dit, moi, je veux un autre film de TNG. Ouais, il a demandé, il a fait un souhait à Paramount qui aimerait ça, faire un film de TNG. Les dernières rumeurs sur Star Trek, d'ailleurs, ils disent que ça pourrait arriver parce que la 3e saison serait, semble-t-il, exceptionnelle. Ok, tu parles de la 3e saison de... Parce que là, le tournage est complété depuis très longtemps de la 3e saison. Puis, c'était après le tournage que Patrick Stewart aurait demandé à Paramount de faire un film de Next Generation. Avec les personnages vieillissants. De Next Generation. Puis, on va tous les voir dans la 3e saison de Picard. Puis, ça a l'air que la chimie aurait recollé. Comme c'était dans le temps. Oui, mais ça a l'air que ça n'a jamais changé, eux autres. Quand ils se voient, c'est tout le temps... C'est peut-être juste la façon qu'ils présentaient la série des 2 premières saisons qu'on sentait moins, justement, cette collaboration et cette amitié. Ça, c'est un peu de la faute de Patrick Stewart. Parce que quand il avait signé pour Picard, il voulait pas qu'aucun acteur de Next Gen j'ose pour pas refaire Next Gen, justement. Non, il voulait que... C'était pas qu'ils haïssaient, puis il avait été super avec eux autres, puis il les avait dit... Écoute, tant qu'à faire, on va faire quelque chose de nouveau. Je voudrais essayer de quoi, ouais, c'est ça. Mais on a vu qu'au bout de 2 saisons... Ça fonctionne pas, la colle n'a pas levé, là. Quoi, j'ai souri 3-4 fois dans le 2e à cause de Q? Ouais, puis comment t'avais trouvé le pilote sud-américain dans la 2e saison? Il était moins le fun que dans la première. C'est ce que j'ai trouvé aussi. J'ai même pas terminé la 2e encore. Ok. Moi non plus. Il me reste 3 épisodes à regarder. Puis, c'est pénible. Je veux les regarder de reculons, là. Ouais, mais il faut faire des écoutes parce que ça a l'air qu'il faut attacher nos trucs avec de la broche parce que ça a l'air que la 3e, elle déménage. Parce qu'ils ont été tournés en même temps, la 2 puis la 3 en passant. Chez Warner, on aurait trouvé l'équivalent d'un directeur de studio. Pour DC. Pour DC. L'équivalent d'un Kevin Feige, mais pour DC. Ça a l'air qu'il y a quelques noms sur une courte liste. Okay. Et qu'en haut, en gras, il y a un nom d'un certain Greg Berlanti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui avait amené le Arrowverse. C'est lui le créateur du Arrowverse. C'est un ancien écrivain de Dawson's Creek. Je sais pas pourquoi moi j'avais Ted Burgundy, c'est pas pareil. Non, vraiment pas. On t'avait dit, toi-même tu l'as dit de prendre un café quand tu prenais les notes. Quand je prends des notes, il faut que je prenne mon café. Tu l'as pris après. Greg Berlanti, il fait pas l'unanimité sur son style d'écriture au niveau comic book. Vraiment pas. Par contre, ce que je peux lui reconnaître,
c'est qu'il a permis à une nouvelle génération de découvrir ces personnages-là et d'acheter les comics après. Ça, c'est à peu près la seule bonne chose qu'il a réussi à faire. Parce que pour les fans de comics qui étaient déjà là, c'est pas pareil, cette affaire-là. Là. Mais moi, j'en parle souvent. Ce que j'aime du cinéma, c'est pas que nécessairement qu'il soit très fidèle, c'est qu'il soit capable de donner l'intérêt aux personnes qui regardent, d'aller chercher le matériel original. Moi, comme tu le sais, la qualité d'un grand auteur, c'est de faire ça et de ne pas aliéner les fans qui étaient déjà là. Parce que moi, un de mes films préférés, c'est Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Puis pourtant, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil, puis c'est pas très bon. Mais t'as l'essence. Par contre, quand je l'ai ramassé, ce film-là, je me suis garoché à la librairie, puis j'ai acheté la série complète de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, puis le petit restaurant à l'autre bout de la galaxie, puis Thank You for All the Fish. Je les ai tous achetés pour pouvoir les lire, pour voir c'était quoi le matériel original. Je pense que les Harry Potter ont fait la même affaire pour du monde qui n'avait pas lu les romans. Mais Harry Potter, c'était plus fidèle que Berlanti fait. Berlanti, c'est comme dénaturé. Il a dénaturé pour les... Non, pour les fans. Oui, c'est ça. Mais la qualité d'un bon auteur, c'est de ramener les nouveaux. Sans perdre les anciens. Sans perdre les anciens. Ouais. C'est ça, c'est très, très dur. C'est qu'est-ce que J.J. n'a pas été capable de faire avec Star Wars. Mm-hmm. C'est extrêmement complexe à faire. C'est ce que J.J. n'a pas été capable de faire avec Star Trek. Non plus. Non, mais c'était pire avec Star Trek. Je pense que la Star Trek... C'est ce que DJ ne sera pas capable de faire avec le prochain film qui va s'attaquer. Je sais pas, ça va être des rumeurs que c'est un Superman. Réussir à aliéner les fans de Superman, ça va falloir le faire. Alors, mais il est capable. Lui, on le sait qu'il est capable. Comme on dit, hold my beer. C'est ça. Comme a dit Jon Favreau déjà. Mais Jon Favreau, c'est qu'est-ce que Jon Favreau est capable de faire. En disant hold my beer, tu as trouvé le bon point. Jon Favreau est le gars qui est capable de emmener du nouveau stock et faire triper les vieux fans. Les vieux fans, ouais. Il l'a fait avec Iron Man, il l'a fait dans Star Wars, il l'a fait... Il le fait partout. C'est ça. Favreau, il est très bon. Il y a les premières photos c'est une série ou un film qui s'en vient, Madame Web. Madame Web, c'est Columbia Pictures, c'est le Spider-Verse. Ah, c'est dans le Spider-Verse. C'est comme les Venom, là, à peu près. Là. C'est dans le même monde que Venom. Puis Morbius. Est-ce qu'on pourrait avoir une apparition où ça se passe plus dans le passé? Ben, ça a l'air que le début du film, il y aurait une partie du film qui se passe dans les années 80. D'après les photos qu'on a eues, parce qu'on a eu des photos, ça paraît que c'est des années 80. Donc avant Venom. C'est Dakota Johnson qui va faire une des Madame Web, parce qu'il y a eu plusieurs Madame Web. Il y en a eu 3 dans les comic books, puis ça a l'air que les 3 apparaissent dans le film. Dakota Johnson, c'est pas... la fille de Melanie Griffith et Don Johnson. 50 Shades? Oui, c'est la fille de 50 Shades. Juste pour mettre en contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Madame Web dans l'univers de Spider-Man? C'est un personnage très, très complexe qui a plusieurs identités, plusieurs personnes à jouer qui contrôlent le temps. OK. C'est assez complexe. C'est dur. Si tu veux que j'explique Madame Web, vous ferez l'émission complète. Elle contrôle le temps. Donc, du coup, ce qu'on a vu des années 80, ça peut être juste un clin d'œil de 5 minutes dans le film. Oui. Okay. Mais c'est des photos. Puis, il y a l'acteur Adam Scott qu'on voit sur les photos, puis il y a des très grosses rumeurs qu'il jouerait un très jeune Ben Parker et que Emma Roberts était aussi au casting, elle jouerait May Parker jeune. Fait qu'on verrait Uncle Ben puis Aunt May dater. On a-tu le droit de dire Uncle Ben encore? Oui, parce qu'on n'a pas... C'est Ben Parker. Parce qu'on n'a pas la photo. Non, pas juste ça, c'est on n'a pas de boîte de... On n'a pas le S à la fin. Puis on n'a pas de boîte de riz sur nos tables. Puis il sort pas avec Aunt Jemima. Non. Oh! Marc-André, j'étais heureux de faire l'émission avec toi. Moi aussi, on va faire un bien cuit dans 2 semaines pour célébrer mes funérailles radio. Sur une note un peu plus triste, on a perdu 2 actrices cette semaine dans la fleur de l'âge. Ben, pas dans la fleur de l'âge, parce que pour Olivia, mais ça reste jeune. Oui. Olivia qui nous a quittés à 73 ans. Oui. Puis 73 ans. Puis l'autre, 53. 53 ans, ça, c'est un accident. Bon, donc, qui Olivia Newton-John et Anne Heche, qu'on a pu voir dans 6 jours, 7 nuits avec Harrison Ford, réalisé par le défunt aussi, Ivan Reitman, qui est mort il n'y a pas très longtemps non plus. Là. Surtout connu pour être Madame Ellen DeGeneres pendant à l'époque. Temps. Oui. Et c'est des actrices, quand même. Olivia, c'est une icône. Oui. C'est la Sandy de Briantine. C'est la Sandy. Hey, t'as dit le nom en français? Oui. Grease. Puis, sinon, c'est Xanadu. Xanadu. Moi, OK, c'est un de mes guilty pleasures, personnellement, ce film-là. Je le sais que c'est un film pourri.
mais je suis pas capable de m'empêcher de l'écouter au moins 2 à 3 fois par année. 2 à 3 fois par année? C'est un de mes coups de cœur. La trame sonore de Electric Light Orchestra de ce film-là est hallucinante. Le mélange entre ce style de musique-là puis le genre de big band, parce que c'est les deux mélangés ensemble tout le long du film, puis t'as l'aspect disco de Olivia Newton-Jones qui embarque avec la classe à Gene Kelly. C'est un film magique. C'est un film qui est considéré comme pourri, puis ça parle de magie aussi un peu. Ouais, c'est ça. C'est un film qui est magique, c'est extraordinaire ce film-là. Oui, c'est mal fait. Oui, l'histoire est ridicule. Mais les numéros musicaux... Ben, c'est un musique. C'est basé sur un des... On dirait que comme ils ont pris des numéros musicaux, puis ils ont fait comme comment qu'on fait pour réussir à tout rassembler ça, ben, n'importe quoi. On fait n'importe quoi, puis on rassemble. Même pour moi, c'est un guilty pleasure. Ouais. C'est un plaisir coupable. Niveau musical, Marc-André... c'est pas à moi qu'il faut en parler de ce film-là, j'ai jamais vu. Okay. Ben, tu étais avec moi vous étiez les deux avec moi quand je l'ai acheté en Blu-ray. Tu l'as pas... Oui, on regardait les bins à Saint... juste nous deux. Non, j'y étais là. Oui, j'y avais dit, gars, qu'est-ce qu'il fait? J'y avais dit, gars, qu'est-ce qu'il met... Puis il y en avait juste un. Oui, tu le voulais. Je l'aurais pris, moi. C'est Marc-André qui il dit, il y a un film qui a de l'air super pourri avec Olivia Newton-John. C'est quoi cette cochonnerie-là? Moi, il y a ça en Blu-ray. J'ai sauté dessus. Puis il comprenait pas pourquoi je l'achetais. Moi, je fouillais dans le reste du bin pour savoir s'il n'en avait pas un autre pour moi. Tu m'as juste fait écouter le thème de ELO 1 ou 2 fois, puis j'ai vraiment pas accroché. C'est pourtant super bonne la chanson. Sinon, Olivia est surtout connue pour Physical. Puis elle a aussi joué dans une comédie romantique de fantasy avec John Travolta qui s'appelait Two of a Kind. Ouais, c'était leur deuxième collaboration, les deux ensemble. Là. C'est vrai. Je me rappelle pas du titre en français, malheureusement. Les oiseaux rares. Ouais, exactement. Je suis bon, hein? Ouais. Ça parlait d'un vol de banque puis de fantômes. Je devrais peut-être animer un podcast sur le cinéma. Je me rappelais que c'était Two of a Kind en anglais, là, mais... du côté de l'autre qu'on a perdu, Anne Heche, qui a quand même eu une carrière malgré tout. Je pense qu'elle a fait beaucoup de télévision, elle a fait 4-5 gros films, dont le plus gros qui est 6 jours, 7 nuits, que j'ai mentionné tout à l'heure d'ailleurs. Elle était pas aussi dans avec Harrison Ford. Le remake de Psycho fait par Gus Van Sant. Oui, c'est elle qui faisait Marion Crane, qui est pas un fait d'armes à mettre sur son CV, ce film-là. De Psycho, ça? Non, malheureusement. Non, mais elle a fait d'autres choses quand même où elle a travaillé. C'est une actrice moyenne. Oui, mais elle a été une emblème du mouvement LGBTQ qu'on a aujourd'hui, pareil, avec quand elle avait sorti du placard avec The Ellen DeGeneres à l'époque. La question que je me pose comme présentement, c'est est-ce que le fait qu'elle soit morte de la façon qu'elle est morte, est-ce que son blason va être comme entaché? Seul le temps va nous le dire. C'est le temps qui va le dire. Parce que là, elle a déjà été une icône du mouvement LGBT. Savoir comment qu'elle est décédée, ça se peut que le monde ils dise c'est parce qu'on n'a pas besoin de ce type de personne-là pour nous représenter. Parce qu'il faut le dire, elle était intoxiquée, puis elle a roulé à 150 km/h dans un quartier résidentiel, puis elle a foncé dans une maison. Qui a passé au feu. Oui. C'est une mort tragique. Puis Olivia, elle est décédée du cancer, malheureusement. Toujours des nouvelles tristes. Il va y avoir une hausse des frais de Disney+, mais seulement aux États-Unis. On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas d'annonce pour le Canada présentement. Ils n'ont pas fait d'annonce. Non, pas pour le Canada. Mais il y aurait... mais si ça se passe aux États-Unis... Oui, mais c'est à cause que avec l'augmentation, ils vont arriver au pair à peu près... Ben, pas au pair, je veux dire avec la devise, le changement de la devise. Ils vont arriver avec qu'est-ce que nous, on paie présentement. Parce que nous autres, on l'a eu l'année dernière. On a eu une très grosse de 30$ sur l'annuel l'année passée. C'est que nous autres, on l'aurait peut-être déjà eu sans qu'ils l'aient vraiment annoncé. Puis là, ils l'annoncent officiellement aux États-Unis pour expliquer la hausse des frais aux États-Unis. Ben, nous autres, on le savait, c'était pourquoi? Parce qu'ils nous amenaient Star à l'époque avec... c'est le même qu'on a pu avoir Deadpool puis des affaires de mais il y a quand même une explication là, pourquoi une hausse. Ils ont expliqué. Il y a des rumeurs qui disent... Ben, pas des rumeurs, là, mais... il n'y a rien d'officiel en Non, c'est ça. Que Hulu disparaîtrait prochainement. Puis comme nous, finalement. Tu sais, ça deviendrait comme nous autres. Parce que, seul site que tout. Parce que, tu sais, nous autres, on a déjà Hulu incorporé qui ont appelé Star au Canada. Mais c'est dans notre Disney+. On peut pas avoir juste Star tout seul. C'est dans notre Disney+. On paye plus cher pour l'avoir.
notre service Disney Plus est déjà plus cher. Fait qu'il ferait quelque chose de même. Puis il va y avoir des tiers spéciales aussi. Oh, Puis, parce que tu vas pouvoir continuer à payer le même prix qu'ils payent présentement. Tu n'es pas obligé au mois de décembre de payer. Si tu restes au même prix, tu vas avoir des annonces. Oui, c'est ça. Eux autres aussi sont rendus à cette chose. Oui, à 7,99$, il va y avoir des annonces. OK. Puis à partir de 10,99$, il va y avoir des trucs sans annonce ou il va y avoir plusieurs tranches de prix. Mais c'est normal. Disney était quasiment le moins cher aux États-Unis. Ouais. Puis c'est eux qui avaient le plus gros catalogue. Ils sont pas devenus numéro 1 pour rien. Non, ils ont le meilleur catalogue. Mais en augmentant les tarifs, est-ce qu'ils vont rester numéro 1? S'ils donnent Hulu avec, oui, parce que le monde qui avait Hulu va faire... ça va coûter moins cher avoir les deux. Puis Hulu est très, très gros aux États-Unis. Toujours parlant de Disney+, justement, on vient de dire, ils sont rendus numéro 1. Ils ont dépassé Netflix. Par 1 million. 1 million d'abonnés. Presque 1 million. Pas tout à fait 1 million, presque 1 million. Eux autres, Disney Plus ont maintenant 221,1 millions d'abonnés contre 220,6 pour Netflix. Ils deviennent le site de streaming, si on ne compte pas Amazon, le plus gros au monde. Donc, c'est 1 demi-million de plus. Oui. C'est quand même énorme. 500 000 beaucoup, personnes, ouais. c'est 500 000 abonnés, c'est énorme dans ce milieu-là. Et comme on en a déjà parlé, c'est peut-être le début de la fin de certains autres sites de streaming. Parce que Disney va rester. Disney va rester avec le catalogue, puis ça s'épuise pas. Les surtout, classiques, si comment on dit ça? Le coffre-fort. Le coffre-fort de Disney, c'est... On y revient tout le temps. Regarde, nous autres, ça fait quasiment 50 ans qu'on vit, puis ils le rouvrent tout le temps. Ouais. Fait que là, on l'a en permanence sur Disney+. Les enfants peuvent voir des classiques. Tu sais, c'est... Les adultes aussi. Oui, ben... Sauf un. J'écoute la petite sirène encore. Ben oui, il y en a un qu'on n'a pas. Ouais. C'est pas les deux das. Il n'a jamais été dans le coffre-fort, lui, en passant. Il n'existe pas. Non, ça Il l'a jamais fait. Non, mais il n'a jamais été dans le film. Song of the Stars n'a jamais été dans le... Puis ils n'ont pas mis aussi les courts-métrages que j'ai dans mon coffret de propagande de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai, ce coffret-là, il faut que je le voie. Je te le prêterai. C'est assez capoté. Ouais. Ah oui, il y a des affaires vraiment hallucinantes là-dedans. Là. On a parlé de Netflix et Netflix a décidé de nous faire au Canada de certaines sorties. Ouais, c'est peut-être à cause de la pression du CRTC. Là. On s'entend que c'est pour ça. Tu penses que le CRTC est assez fort pour faire de la pression sur Netflix? On peut couper le signal, hein? Oui, il y a ça. Eux autres, ça ajoute du contenu, fait qu'ils sont contents. Oui, c'est ça. Puis c'est du contenu canadien. Oui, fait qu'il y a plusieurs séries, dont 19-2, Les filles de Caleb, Due South. Il y a près une quinzaine de séries canadiennes qui ont été achetées par Netflix. C'est des séries de Radio-Canada? Pas toutes. Mais, tu sais, tant qu'à présenter Les filles de Caleb, il y a tellement d'autres aussi bonnes séries télévisées. Omerta aurait mérité d'être là. Omerta, oui. Les Lancers-Comptes. Mais Omerta coûte peut-être un petit peu cher. Ouais, puis c'est TVA qui l'ont, fait qu'ils la gardent pour leur site. C'est quoi le nom du site? Donc, Illico. Eux autres, c'est Illico. Je crois que je pourrais faire des recherches sur savoir s'il n'est pas présentant. Il est présenté sur Illico. Ouais, il y avait beaucoup d'affaires qui étaient sur tout.tv, mais qui vont, j'imagine, disparaître de tout.tv. C'est comme Lancers-Comptes aussi, qui était une affaire de réseau. Est-ce qu'ils ont acheté tout Lancers-Comptes? Non, TVA, oui. TVA, oui. Ils ont même les saisons de 4 saisons, de télévision 4 saisons, ils ont tout. TVA a tout acheté, Lancers-Comptes. Tout Lancers-Comptes. Parce que Lancers-Comptes sur Netflix, ça aurait été génial. Hey, tu dis, toi? Moi, je serais tapé. Vu que Radio-Canada en vend à Netflix, pourrais-tu avoir les aventures extraordinaires de Jack Carter? Pourrais-tu avoir Jack Carter? Qui était une très bonne série québécoise. Qui était la meilleure série québécoise à l'époque qu'elle a été faite. C'était une série qui était révolutionnaire pour le Québec. Ouais. La manière que c'était réalisé, c'était filmé comme une série américaine. Oui. Puis malheureusement... juste une saison. Une saison, parce que c'était trop avant-gardiste pour Monsieur Tout-le-Monde, selon Radio-Canada. L'épisode l'hiver... C'est arrivé à la même affaire pour Série Noire, d'ailleurs. Ah oui. L'épisode qui a été fait en hiver, juste parce que les auteurs voulaient écrire une scène avec une poursuite en skidoo. Ah oui. Hey, j'ai vu ça, moi, skidoo. Une poursuite en skidoo dedans, le film. Skidoo? Pas le film avec les frères Lautrec, là? Oui, avec les frères Lautrec. Les frères Pilon. Les frères Pilon. Ah, c'est ça, les frères Pilon. La fille qui s'en va danser dans un village. Ah ouais, skidoo. J'ai vu ça aussi. Péchant film. Ça, c'est de l'exploitation québécoise. Oui. Ça, c'est dans les films de DJ Patoff.
Ah, on a un de nos idoles, à moi et Simon, qui fait un retour probablement sur grand écran. Avec la bonne musique de Ludacris, il va se remettre à danser. J'espère qu'on va avoir un bout où ce qui danse, effectivement. Les Grossman va revenir sur nos écrans, on sait pas quand, mais Tom Cruise a confirmé que c'était dans les projets imminents. Peut-être que reprendre son rôle de Maverick, le convaincu de reprendre Les Grossman. Ça fait à peu près... Il y a 12 ans, je me rappelle qu'il y avait eu des grosses rumeurs. Il y avait un scénario d'écrit, mais ça n'avait jamais décollé. Là, il est prêt à revenir. Ce serait le 3e personnage qu'il reprendrait après Ethan Hunt, Pete Mitchell, puis là, Les Grossman. Moi, Les Grossman me fait hurler de rire. Tantôt, je montrais juste les séquences à Marc-André, puis je me pouvais plus. Oui, puis Marc-André était de glace. Ça ne l'a pas touché pour 5 cents. Mais c'est parce que, veux pas, t'as pas le contexte. Ouais. Avoir eu le contexte, peut-être ça aurait été différent. Mais d'après moi, tu devrais écouter Tropic Thunder. Je l'ai regardé. Ça t'avait pas marqué? Non. Tu te souviens pas de Tom Cruise? Non, je me souvenais pas de ça. Moi, ce qui m'avait vraiment plus marqué, c'était le personnage de Robert Downey Jr. Comparé de Les Grossman, c'est rien, là. C'est parce que le personnage de Robert Downey Jr. était extraordinaire dans ce film-là. C'est parce qu'il est là tout le temps. Ouais. Tandis que Les Grossman apparaît à quelques endroits dans le film, puis quand il apparaît, c'est comme une bombe qui arrive dans l'écran. C'est fait, genre, est-ce que c'est Tom Cruise? Non, je suis pas sûr que c'est Tom Cruise. Est-ce que c'est... Oh oui, c'est Tom Cruise. Non, c'est pas Tom Cruise. Quand t'écoutes le film la première fois, tu peux pas le savoir. Exact. T'as un doute. Fait que ceux qui n'ont pas vu Tropic Thunder, Les Grossman, il avait apparu, il avait même animé les MTV Movie Awards dans le rôle de Les Grossman. Puis il dansait, la vidéo est disponible sur YouTube, il dansait avec sa danse quand il fait semblant de culbuter, là. Il faisait ça sur Jennifer Lopez. Tu sais, on dirait que toute l'inhibition de Tom Cruise disparaît lorsqu'il met ce costume-là. Ouais, c'est ça. Il devient complètement un autre personnage. Ouais. Et il a l'air d'avoir du fun à le faire. Oh. Il y a IMAX qui ont annoncé des sorties de deux vieux films pour le relancement en salle. Oui, Jaws et E.T., des Extraterrestrial, sortiront en IMAX. Mais il n'y a pas d'annonce pour le Canada présentement. C'est aux États-Unis pour l'instant. Mais moi, je m'en vais aux États-Unis au mois de septembre. Et Jaws sort le 2 septembre. Aha! Fait que moi et Marc-André, on risque peut-être d'aller voir le requin blanc. Vous souhaitez quasiment une journée pluvieuse? Oui. J'imagine tellement regarder ça dans le coin de Daytona Beach. Là. Juste au côté de l'océan. Ça va être dur de trouver un IMAX à côté de l'océan. Dans Daytona, on va être obligé d'attendre d'être à Orlando. Pas sûr qu'ils se sont installés à Daytona juste à côté de la plage. D'après moi, ça pogne pas. Non. Non, mais de toute manière, il y a plusieurs IMAX dans le secteur d'Orlando. T'avais pas parlé aussi hier d'un autre film, Star Trek, La colère de Khan? Oui, mais ça, il est annoncé. Je sais qu'il passe dans un Cinemark à Orlando, en IMAX. Mm-hmm. Mais j'ai pas vu d'autres annonces. Mais je sais qu'on pourrait aller le voir, ça aussi. Ouais. Je vais être obligé de le dire, mais Cineplex Canada, là, si vous ne faites pas ce relancement-là pour E.T. et Jaws, c'est que vous êtes vraiment dans le champ. On sait que vous l'êtes, mais y a-t-il un moyen de se rendre compte que s'ils le font aux États-Unis, il y a une raison, c'est que ça va pogner. Marc-André, veux-tu parler de l'entrevue que tu as écoutée cette semaine? Oui, mais je veux juste relancer sur Pat, sur ce qu'il vient de dire. Moi, quand je vais sur le site de Cineplex, je les vois, ces films-là. Mais le plus proche, c'est souvent Toronto. Ils ne présentent pas, des fois à Montréal, jamais à Québec, ces vieux films-là. Jamais, jamais, jamais à Québec. Au moins, s'il y avait Montréal, puis qu'on pouvait se passer une fin de semaine, puis y aller. Mais non, rien. Toronto, Vancouver, Calgary. Monsieur Goudzo, dépêchez-vous à venir à Québec. Mais peux-tu parler un peu de l'entrevue que tu as écoutée cette semaine? Oui, j'ai entendu une entrevue cette semaine qui est disponible sur audio. C'était à l'émission de Pénélope. Il y a eu un des premiers qui a fait du cinéma de répertoire au Québec dans les salles. C'est Roland Smith qui a fait la programmation du cinéma de quartier. Ça s'appelle vraiment comme ça? Oui. Roland Smith.
C'était lui qui était au cinéma quartier dans les belles années du cinéma quartier. Des années avant. 70, il y en avait à Gatineau, il y en a eu 2-3 à Montréal. Il a été programmateur aussi au cinéma. Il y avait des belles choses à dire sur Cinéplex. Ah, il disait que tout ce qui était complexe, il n'a pas nommé Cinéplex en tant que tel. Ben, mais les seuls au Canada, c'est Cinéplex. Oh oui, mais tu vois aussi par la bande qui frappe un peu Guzzo. Qui frappe un peu Guzzo pour dire qu'il n'y a pas assez de programmation de cinéma un peu plus de répertoire indépendant ou un peu plus audacieuse. Ben, on a 2 claps à Québec. On a la chance d'avoir 2 claps, mais il y a combien de gros blockbusters américains qui passent au clap? On n'a pas le choix s'ils veulent faire de l'argent. Ils ne peuvent pas juste passer des films suédois sous-titrés en danois. Là. Non, mais il y a une époque qui était de même. Oui. Mais on a vu mais il était dans un sous-sol de pyramide aussi. C'est ça. Mais d'avoir juste une salle de 500 personnes, puis que tu présentes une fois de temps en temps des films d'auteurs, des films qui sont vraiment dans le champ gauche, des films sud-américains, des films européens qu'on n'entend jamais parler. Ce serait le fun qu'il y ait une salle, que, genre une fois par semaine, juste un soir par semaine, genre on présente soit un film récent d'un pays X, ou que quand on n'en a pas, nécessairement, on présente, mettons, les 7 samouraïs de Kurosawa, tu sais. Ou un peu comme à Montréal, je pense que c'est le beau bien qu'ils font ça, c'est qu'à chaque été, ils prennent un réalisateur, puis à chaque semaine, tu as un film différent de ce réalisateur-là. Ah, bien, il y a 2 ans, c'était le réalisateur allemand, Werner Herzog, fait que tu avais tout son catalogue durant l'été, autant de ses films de fiction que ses documentaires. OK. Fait que tu en avais un par semaine qui jouait une fois par jour, 2 par jour. Son documentaire en Afrique, il faut que je retrouve, là. Mais ça, c'est possible. C'est possible pour des vieux films. Une print d'un film qui vient juste de sortir pour juste une semaine. Ça se peut-tu que ça soit un peu onéreux? C'est très onéreux, mais aujourd'hui, on sait très bien que ça coûte de moins en moins cher. OK. Parce qu'ils n'ont plus de faire venir la pellicule. Non, c'est ça. Mais ça reste encore très cher pour une représentation dans une semaine. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager l'entrevue que j'ai eue. Ça dure 50 minutes à peu près. Mm-hmm. Tu jugeras si on le met sur la page ou non après. Oui, ça serait le fun. Parce que c'est super intéressant parce que tu as vraiment une bonne partie de l'histoire de la projection au cinéma au Québec. Oh, il parle même que certains cinémas étaient bannis au moins de 18 ans, des trucs du genre. Moi, je l'ai écouté, là, puis j'ai trouvé ça écœurant. Oh, on essaiera de communiquer avec cette personne-là. Il est rendu à 80, hein? Ouais, mais on est équipé pour se déplacer, si on veut. Oh oui, c'est sûr. Sinon, on va appeler M. Guzzo. Ah, on va rire. Ça serait-tu le fun? Ça serait extraordinaire. Puis, nous autres, on en sort de là avec des passes annuelles. Ah non, on aurait trop de plaisir, puis du popcorn. Ouais. Non, mais c'est à cause que on est des fans de comment que Guzzo gère ses salles. Exact. Et on veut qu'ils viennent s'installer à Québec. Ah, regarde, je gère un terrain, je donnerais tout de suite. Et comme dernière nouvelle, on a plusieurs nouvelles justement opposées qui disent d'un côté c'est oui, d'un côté c'est non, le jaune, le noir, le foncé. Je vais y aller par les plus tristes ou par les meilleurs, la meilleure. Vas-y comme tu le sens. Je vais y aller par les plus tristes. Selon certains sites web, Henry Cavill a dit c'est fini Superman. J'en ai fini avec le personnage. C'est la nouvelle que moi j'ai vue. Ouais. Une nouvelle qui est sortie par après, c'est que ça a été pris hors contexte. C'est qu'il dit que c'est fini pour l'instant parce qu'il ne sait pas où le DCU s'en va. OK. Faites vos plans, revenez me voir après, puis on va discuter. C'est ça. Je vais avoir quelque chose de tangible sur la table avant de dire oui. Parce que c'est Michael Keaton qui a dit que de cette génération-ci, c'est Henry Cavill qui est Superman. C'est le sujet. À part, je t'ai toujours dit sur Henry Cavill que c'était je vais le dire parce que tu m'as posé la question. C'est que d'un point de vue écriture, c'était archi mauvais, mais d'un point de vue jeu, c'était lui. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que pour moi, ça va toujours rester Christopher Reeve. Mais je suis capable, je déteste les histoires dans la caisse que Henry Cavill est. C'est Snyder, hein? C'est Snyder. Non, mais juste la manière que, tu sais, on dirait que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle dans le milieu en tournage, c'est out of character. Ouais. Mais qu'on voit que le gars sera capable de le jouer parfaitement. Ben, qui a été choisi parce qu'il est capable de le jouer parfaitement. Exactement, là. Mais ce qu'ils ont fait jouer, c'est autre chose. Ouais, c'est hors contexte, c'est. Puis oui, vous allez me dire des fois, oui, mais tuer quelqu'un en lui cassant le cou.
C'est pas Superman. C'est pas Superman du tout. Mais d'un autre côté, c'est 2022. Non, mais même des comics. Ouais, je sais. Même encore aujourd'hui. D'un comic de 2022. Justement, il est plus intelligent que Superman parce qu'ils disent l'humanité est C'est meilleure que C'est ça. meilleur que ça. C'est Hope. Superman, C'est c'est l'espoir. Ah oui. C'est l'homme meilleur. OK, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Pour Superman, c'est comme il voit le bon en l'humanité puis il veut pas faire ce qui est pas correct parce qu'il sait qu'on est capable de mieux. L'être humain est capable du meilleur. Oui. Mais malheureusement, il est capable du pire aussi. Ouais. Tellement philosophique. Fait que souhaitons que les plans de David Zaslav et de la gang de DC soient favorables à un retour de... D'Henry Cavill. Ça va être dans les mains de Berlanti. Si c'est lui qui a la job. Du côté des sorties à surveiller, Marc-André, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. C'est la fin de l'été, c'est la fin des... Les blockbusters sont déjà tous sortis. Il y a encore des blockbusters Il y a eu Bullet Train. qui sont en salle, donc on est en train de finir l'été avec des petites sorties qui passeraient peut-être inaperçues s'ils sortaient dans les grosses semaines. Mais Dans c'est genre sûr. le premier dont tu vas nous parler. C'est sûr, c'est le premier, je sais pas dans quel ordre tu l'as mis, mais moi j'ai mis comme premier Dragon Ball Super Hero, un film d'animation japonais. Qui serait passé dans le beurre face Ouais. à Jurassic Park, face à Top Gun, face à Bullet Train. C'est pour ça face qu'il à sort Thor. cette semaine. Oui. Ouais. Et l'autre film qui sort le 19, c'est Qui Beast. reste assez intéressant. C'est Beast. Ouais. Ah, Beast, ça a l'air hallucinant. C'est pas un gros blockbuster, mais un film quand même assez intéressant à aller Ouais. voir. La bande-annonce... On l'avait déjà mis sur le site web. Qui est-ce que ça met en vedette? Idris Elba. Idris Elba, qui est un acteur extraordinaire. Ouais. Hallucinant. Et j'espère qu'il va être à la hauteur de son talent dans ce Ah, film-là. mais le concept de ce film-là a l'air juste fou, là. Ouais. Moi, c'était un qui était sur ma liste à voir cette année, absolument. Puis moi, j'aime bien Riley Coff, Mhm. qui est quand même une actrice qu'on voit de plus en plus, qui est talentueuse. C'est intéressant à regarder aussi. Ça sort le 19 août. Oui, et sur les sites, deux petites sorties de séries. Le 17. Petite sortie. Oui, petite. Pas même Petite, il y en a une qui Il y est en a une grosse. qui est grosse en Puis tabarouette. l'autre aussi peut être. Les très deux gros. sont énormes. Les deux sont énormes. On y pense bien, là. J'aurais fait ma semaine. Non, non, mais Petite je- semaine de sortie. Ouais, parce que le personnage est grosse aussi. Là. Ouais. Ben oui. Disons que si tu lui dis qu'elle est petite, elle va te ramasser, puis par le fond du culotte, Alors, elle va te elle va aider. être- si tu lui dis qu'elle est petite, elle commence petite, elle finit grosse puis verte. On parle de She-Hulk qui va être sur Disney Plus à partir de mercredi le 17. Et que ça va être une série que moi et Simon, on va certainement suivre assidûment. Comment ça, juste vous deux? Parce que toi, t'aimes Flash. Toi, t'es d'ici, OK? Ouais, mais je suis. Ah, t'as dit oui, c'est fini, là. T'as pas besoin d'argumenter, t'as dit C'est oui. ça, avec ton J'ai dit gilet. oui, mais. Avec ton Mais- gilet de Green Lantern. Ah oui. Hey, j'ai un gilet noir. J'ai un polo noir parce que je m'en vais à un internat du garçon. ouais, dans tes Copie rêves. en plus. Ouais, t'as des- Ouais, non, et moi, il t'en mange longue. Mais, Ah, il t'en mange courte, le tien. ouais, c'est ça. Mais moi aussi. Moi, je me suis, Ben, habillé pour vous rendre hommage. Parce que Ouais. vous en allez bientôt. En Floride. Et la deuxième sortie, parce qu'il faut trêve de Qui niaiserie. est encore une autre grosse série. Grosse sortie qui sort dimanche prochain avant la publication de notre prochain épisode. Sur HBO. Ouais, c'est sur HBO Max, donc Crave au Canada. Yes. C'est quoi? La Maison du Dragon, qui est l'antépisode du Trône de Fer. La préquelle. Le quoi? L'antépisode. Le préquel. Non, c'est préquelle en France. C'est préquelle. L'antépisode, ça se dit aussi. Antépisode, c'est ce qui est marqué dans le dictionnaire, puis préquel, c'est ce que le monde dit. Ouais, c'est C'est ça. ça. Donc, c'était les sorties de cette semaine à surveiller. Les coups de cœur de la semaine. On va maintenant passer à nos coups de cœur de la semaine. Simon, quel a été ton coup de cœur? Moi, c'est un film de 1980. OK, on est vraiment dans les films de très récents. Oui. Qui s'appelle Nimitz, Retour vers l'enfer en français ou en anglais The Final Countdown. Oh! C'est-tu suite à Oui. quand je t'ai montré mon DVD de cette semaine que j'ai pas encore regardé qui était dans Non, la liste? je l'avais c'est déjà écouté avant. tout Je l'ai- qu'un je film. l'ai écouté lundi. Qui a été Final Countdown, réalisé par Don Taylor, qui nous avait donné le 3e opus de La planète des singes et le remake de l'île du Dr Moreau avant ça. Ça met en vedette Kirk Douglas et Oui. Martin Sheen, et Martin Jane Sheen. Ferrantino et Catherine Ross, qui se trouve être
Ah, vas-y, l'histoire d'un gars qui est engagé par une compagnie civile qui a conçu un porte-avions pour l'armée américaine. Ce gars-là travaille pour la compagnie, il est envoyé sur le porte-avions, voir le fonctionnement, comment que ça marche, voir s'ils peuvent améliorer des trucs. Durant ses études sur le porte-avions, il arrive une anomalie spatio-temporelle. Le porte-avions voyage dans le temps et se ramasse... Il passe pas dans le triangle des Bermudes, me semble. Non, c'est à Hawaï, ça se passe. Ça se passe à Hawaï, OK. Ça se passe à Pearl Harbor, justement. Il se passe de quoi? Il y a un phénomène dans le ciel spatio-temporel, c'est ça que je dis, qui fait que le porte-avions voyage dans le temps juste avant, je pense que c'est 24 heures avant l'attaque de Pearl Harbor, et sont armés de F-14 et de tout le kit. Fait que c'est le dilemme dans l'histoire. On envoie-tu les F-14 détruire des zéros? Non, on va changer. Est-ce qu'on s'en mêle? Est-ce qu'on s'en mêle ou on laisse ça traîner? Parce que s'ils s'en mêlent, ça change l'histoire. Regarde, il y aurait pu dire. Imagine des F-14 contre des zéros japonais. Ils ont le gros dilemme à savoir, est-ce qu'on est ici parce que on a d'affaires ici? Oui. Il faut qu'on réagisse. Il y avait l'affaire. Est-ce qu'on n'a pas d'affaires là, puis il faut pas qu'on réagisse? Fait qu'il faut voir le film pour savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Oui. C'est un de mes films, moi aussi, que c'est un coup de cœur à vie. Oui, c'est un coup de cœur à vie. C'est un film de science-fiction qui est pas trop dur pour la science-fiction, qui est juste correct pour Monsieur Tout-le-Monde, puis l'histoire est intéressante, les acteurs sont phénoménales. C'est super, super bon comme film. Marc-André, t'as pas vu? Maintenant que tu racontes l'histoire, oui, je l'ai vu, je devais avoir 8 ans. Ouais, okay. C'est comme dire, je l'ai pas vu. Fais attention, ça ressemble, tu as peut-être vu l'expérience de Philadelphie. Non, celui-là, je me rappelle d'avoir vu très bien. Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas la différence entre les deux films. Non, je suis capable de faire la différence entre les deux. Final Countdown est supérieur. Philadelphie Experiment, ils en ont fait plusieurs. Ils en ont fait 2. Ils en ont fait 2 et j'avais loué les 2, un après l'autre. Le deuxième, t'aurais pu le laisser sur la tablette. Ouais. Non, je l'ai regardé pareil parce que dans le temps où Club Vidéo, j'avais 4 films pour 4,44, une pièce et 10 pour un film. Mais si on compare Philadelphia Experiment avec Final Countdown, Final Countdown est supérieur. Ouais, il est plus tight, plus serré. Le stress qu'ils nous mettent d'une certaine manière, parce qu'on vit le stress des personnages, on le vit en regardant le film. C'est ça l'idée, dans le fond, quand on fait un film, c'est de faire vivre les émotions qu'il y a à l'écran. Le stress qu'il y a est beaucoup plus intense dans Final Countdown que tu l'as dans Philadelphia Experiment, parce que dans Philadelphia Experiment, tu es détaché. Oui. Tandis que dans Final Countdown, tu entres dans l'histoire, tu t'attaches aux personnages, puis tu vis un peu leurs émotions. C'est un excellent film, super bon. Le fait cocasse sur ce film-là, c'est le seul film à gros budget produit par Lloyd Kaufman. C'est Lloyd Kaufman qui a produit ça. Il était dans la compagnie de production, puis s'est fait arnaquer de plusieurs milliers de dollars. C'est pour ça qu'il n'a jamais reproduit de film. Il n'a jamais réussi à faire des gros films après. Marc-André, de ton côté, ton coup de cœur? Comme j'ai pas eu beaucoup de temps de regarder beaucoup de choses, j'ai eu au moins le temps, avant que ma sœur arrive, de regarder les épisodes 2 à 10 de Sandman. Ah, OK. J'ai quand même tapé pas mal d'épisodes. Ah oui, que j'ai vraiment, mais vraiment adoré. T'as dévoré, dans le fond. J'ai dévoré cette série-là. D'un point de vue... Je peux pas comparer... Comment t'as trouvé l'épisode 6? Tu vas à la face? Ah oui, c'est la réaction que je voulais. Vous avez pas vu ça, vous autres, parce que c'est du podcast, là, mais il y a vraiment un changement dans le visage de Marc-André. Ça voulait tout dire, là. Mais sérieux, comme j'avais acheté les trades des... c'est quoi le terme francophone pour trade? Recueil. Le recueil. Okay. Merci. Comme j'avais acheté un dindon. Il est content. Oui. Quand ça fait son affaire, il parle à la française. Donc, t'as acheté les trades? Oui, j'ai acheté les recueils. Oui. Les 2 premiers recueils avec les 40 premiers numéros. T'es as-tu ouverts? Je les ai feuilletés. OK. Il a déballé le plastique. Oui, ils sont déballés. Oui, ils sont déjà déballés. Je les ai feuilletés pour voir tout ça. Comme je disais, j'ai pas eu le temps encore de lire c'est sûr. Pour comparer. J'ai lu un petit peu les liens un peu plus avec certains personnages et lieux mythiques de DC. Ouais, mais c'est qu'est-ce que le fan de Sandman se fout totalement. Tu as pu comprendre un peu en écoutant la série, probablement. Si tu m'avais laissé finir ma phrase, j'allais là aussi. Là. Donc, je peux très bien comprendre le pourquoi c'est pas dans la série, étant donné que ça amène pas grand-chose. Ça amène à rien.
Visuellement, cette série-là, j'ai trouvé ça génial. Ah, c'est fou. C'est débile. J'ai vraiment trippé sur l'histoire, le fait que tous les voyages dans le monde des rêves, l'enfer et tout ça. Comment tu trouves, question de même, comment tu trouves Caïn et Abel? Sont hyper drôles. On se réveille à chaque matin pour tuer l'autre. Et les acteurs, c'est un bon jeu d'acteur ou c'est plutôt pas amateur, mais plus ordinaire? Physiquement, le gars qui fait Sandman, c'est Sandman. OK. C'est vraiment Sandman du comique. Il y a plusieurs personnes qui vont chialer sur le casting à cause qu'il y a plusieurs de gender swap, qu'on dit en anglais, des changements de, Oui. de sexe. Mais Comme John influence... Constantine s'est rendu Johanna Constantine. Lucien, qui était le majordome, disons-le, ou le gardien de la bibliothèque, est rendu Lucienne. OK, Lucienne. Lucifer s'est rendu une femme qui joue au lieu d'être un homme. C'est Gwendolyn Stacy d'ailleurs. Comme c'est le même personnage que Lucifer, que la série Lucifer qui était jouée, qui a eu un franc succès les dernières années, personnellement, ça m'a pas agacé ce changement-là. Là. Non, mais ça leur aurait pas tenté d'aller rechercher le même acteur, justement, étant donné qu'il y avait la jouer à la série. Neil Gaiman ne voulait pas. Ah, okay. Il voulait carrément, étant donné que la série Lucifer s'en allait dans une tendance un peu plus humoristique, la finale avec Chloé et toutes ces affaires-là, fitait pas avec son Sandman. monde, Okay. avec Sandman. Il a vraiment voulu casser ça. Il n'y a rien qui a rapport avec Sandman à part le personnage dans Lucifer. Et le fait d'avoir choisi Gwendolyn, on sait très bien que Lucifer est basé physiquement, le dessin à David Bowie, le côté un peu plus androgyne. Oh oui, mais c'est David Bowie. Le dessin est David Bowie quand tu lis Sandman. Sérieux, là, ce choix de casting-là, je l'ai trouvé super. Là. Bonne idée. Personnellement. Là. Mais ça scrape pas l'histoire. Non, pas du tout. C'est une des rares que ça ne scrape pas l'histoire. Ça s'intègre oui, bien. très, très bien. Puis le monde qui chiale, ils n'ont pas vraiment raison de chialer. Ben, j'ai découvert quelque chose. Ouais. Généralement, le monde qui chiale sur l'Internet, ce genre d'affaires-là, c'est avant que les séries sortent. Généralement, qu'on en entend parler. Une fois que c'est fait, que c'est ça vu... ferme leur boîte. Ben oui, parce que... Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été dans le champ juste avant, puis c'était plus de l'appréhension. Ah oui. Sérieux, j'ai tellement hâte à la deuxième saison. Puis là, comme ma famille est partie, je vais avoir le temps de commencer mon premier recueil et lire les 20 premiers numéros de Sandman, que je vais pouvoir parler un peu plus quand je vais l'avoir lu. De mon côté, mon coup de cœur, c'est un film de 1990, fait que 80, 90, 2022. On a un genou avec nous. La semaine dernière, j'ai quand même parlé d'un film de 1926. Ouais, c'est vrai quand même. Donc, un film que, théoriquement, c'est mon coup de cœur, mais qu'en pratique, c'est pas un film qui devrait se retrouver dans les listes de films appréciés par les gens. Enfin, comme Xanadu, là. Ben, c'est ça. Mon coup de cœur cette semaine, c'est The Adventure of Ford Fairlane! Oh yeah! Unbelievable! J'ai adoré, même si ce film-là a gagné le Razzie du pire film en 1990. Ça aussi, je l'ai vu en salle en Puis passant. le pire acteur qui est Andrew Andrew Clay. Dice Clay. Ouais. Pourquoi que c'est mon coup de cœur? Il y a Lauren Holly dedans. Non, mais c'était pas le koala. C'est pas le koala. Il y a Priscilla Presley. Non, mais aussi. c'est le koala. Et le toujours égal à lui-même, Wayne Newton. Mais t'as oublié le Hitman du méchant, qui est joué par Robert Englund. Robert Englund, c'est vrai, qui se surpasse dans la surjouage. C'est comme ça? Ah ouais. Surjoué? C'est quand il rentre sur le bateau, là, les grimaces qu'il fait. C'est pas un bon film. C'est Un film cool. très, très, très entertainant. C'est très entraînant. C'est drôle. Il se prenait pas au sérieux dans ce film-là. Là. Il y a des fourth wall, il y a des critiques envers lui-même. L'acteur s'auto-plante. Il se brise de Nice lui-même, comme on pourrait dire. Il y a des affaires qui sont complètement impossibles. Hey, t'es derrière un micro. T'as-tu une fille qui s'appelle Suzu Pedals? Ben, c'est exactement ce que je te disais. Que j'ai reconnu Zuzu Petal, j'ai reconnu quelqu'un que l'on connaît, toute la gang, dans ce rôle-là, où ce que tout le monde finit par y dire ta gueule. Parce C'est que ma fille, c'est ma blonde, tu sais. ça marche pas, c'est une fille Ah, qui... c'était elle, finalement? Ah oui, Innocente? ben oui, c'est elle. Oui, t'as raison. C'est... T'as raison. Ce qu'elle dit, ça fait pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Quand elle raconte de quoi elle est mélangée dans ses histoires, c'est... Moi, j'ai reconnu quelqu'un, une de mes connaissances là-dedans, et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai eu ce coup de cœur-là. Donc, si vous avez genre un mercredi ou un jeudi soir que vous dites, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour me mettre mon cerveau à off
Vraiment off, par exemple. Oui, puis pas me casser la tête, l'histoire est très très facile à suivre. Y a pas de... Ça révolutionne pas le cinéma. Vous pouvez aller vous chercher les aventures de Ford Fairlane de 1990 avec, bien sûr, je vais le redire encore. Tone Loc. Lauren Holly. Non, Tone Loc. On s'en fout. Lauren Holly. Je vais vivre plus vieux. Je l'ai pas vu. Non, faut que tu le voies. Ah, il faut que tu vois Ford Fairlane. Ford Fairlane, c'est produit par Joel Silver et réalisé par Rennie Harlan. Puis c'est le Rock'n'Roll Detective. Rock'n'Roll Detective. Rock'n'Roll. Detective. Unbelievable. Donc lui, c'est ça. Lui, c'est un PI, un détective privé, Ouais, qui est spécialisé dans les affaires qui ont rapport au rock'n'roll. Fait que c'est unbelievable. Combien de fois qu'il le dit dans le film? Je ne sais pas, mais il le dit souvent. Avec un accent italien du Bronx. Unbelievable. Anyway, en espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. Et il y en a plusieurs autres aussi là, que je me suis rendu compte cette semaine, mais je ne les ai pas pris en note. J'ai fait comme temps, on est là-dessus, nous autres. Anyway, On est sur d'autres choses. Oui, on est sur d'autres choses. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. Et surtout, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous communiquer. On va se faire un plaisir de vous répondre et parlez-en à vos amis. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Foxman et Yogi et on vous dit À la prochaine.